bienvenue à tous sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on va faire un tirage général et intemporel, mais on va surtout parler du médiéval. Alors je me suis dit tiens, j'ai eu pas mal de synchronicité par rapport à des choses médiévales, comme une photo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, qui était fin 1800, début 19e, 1900 quoi. J'ai un peu de mal avec les siècles et compagnie parce que en fait c'est en décalage. Bon bref, je vais pas raconter ma life, on n'est pas là pour ça. Et donc du coup, je suis tombée aussi sur ce tarot donc médiéval, d'accord. Je sais pas si y en a beaucoup qui le connaissent. Donc c'est sur le thème médiéval. Donc on peut constater que ça se passe donc dans une époque révolue. Et donc du coup, comme j'ai pu le constater sur le livret, les cartes ne correspondent pas forcément au tarot classique. Donc bien évidemment, on va prendre une carte et puis on va l'interpréter pour voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire. On sait qu'au Moyen-Âge, en fait, il y a eu quand même des années qui ont marqué par des invasions barbares et par l'effondrement des institutions de l'État. Il y a beaucoup de choses qui comment dire, qui étaient au Moyen-Âge qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ben, ça me fait penser que c'est un petit peu comme nous. C'est un petit peu comme nous, on agit des fois avec une manière un peu moyenâgeuse où on ne veut pas sortir de ces vieux dogmes, de ces vieux schémas, de cette vieille manie de fonctionner, de comprendre les choses, etc. Et donc là, on est vraiment dans le thème quand on parle d'effondrement, etc. Et de changer de façon de faire ou de façon de penser. Ah, je vais un petit peu allumer la lumière, peut-être. Attendez. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Aïe. Je me suis fait mal. Bon. Voilà, c'est peut-être mieux là. Donc on va aller voir un petit peu. Bon, il y a eu des batailles, il y a eu il y a eu pas mal de choses en fait. Il y a eu des choses commémoratives, il y a eu des choses qui se sont carrément cassé la figure pour faire naître de nouvelles choses, peut-être mieux, peut-être pire. Voilà. Bon, en tout cas, il y a eu des choses quand même qui ne sont plus d'actualité et qui étaient quand même barbares, quoi. Allez, on y va. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme message à travers le tarot médiéval ? Alors, je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur Internet. Vu que moi, je l'ai trouvé dans un château. Donc, je ne sais pas. Je pense que si vous tapez tarot médiéval, il y a des chances que vous puissiez le trouver. Il a été distribué aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne aussi et en Espagne. Donc il y a peut-être des chances que vous puissiez le trouver. Allez, on y va. Hop, il y en a trop. Là aussi, il y en a trop. Je ne vais pas les interpréter parce que je n'en voulais qu'une. S'il vous plaît, guide. Hop, c'est celle-là. Et bien, on a le monde. Sur le ayant dos de deck, le 5 d'épée. Ok, on peut voir des personnages ailés en train de fouetter un disciple. En tout cas, quelqu'un qui a la couronne. Ici, il y a la couronne qui est à terre. Donc peut-être que les anges sont en ce moment en train de vous aider à châtier, on va dire, en quelque sorte, bien évidemment, à châtier un personnage qui se croit au-dessus de tout. J'entends moi. Qui se croit au-dessus de tout ici. Avec la couronne. La couronne est tombée et cette personne est en train de prier pour que ça s'arrête, tout simplement.
Il y a un ange hein, ou un être céleste en tout cas qui met sa main sur le dos de la personne parce que on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et donc je pense que ils sont en train de nous dire finalement de ne pas s'inquiéter pour nous, mais aussi de ne pas s'occuper des personnes en fait qui veulent prendre le pouvoir sur nous parce que eux sont en train de le faire. Et on voit aussi le 5 là, l'amoureux, ici, avec un ange, donc qui est en train de viser, qui est en train de regarder une féminine ici, je ne sais pas si vous voyez bien, et qui est en train de viser le cœur de la féminine. Donc je pense que la féminine est en guérison ou a passé cette guérison et que le masculin est peut-être en train de se faire châtier ici. Oui. On a le monde, hein, non, c'est pas le monde, pardon, c'est la lune, excusez-moi, c'est la lune. Donc là, en fait, on est en train de vous dire que pendant le cycle lunaire, vous allez apprendre de votre sagesse, vous allez aussi peut-être apprendre dans les livres, ou pourquoi pas tomber sur un texte de la Bible, j'entends, et comprendre pourquoi tous ces changements, pourquoi on vous demande aussi d'être passif ou patient, ou en tout cas de vous renseigner peut-être sur ce qui est en train de se passer via des textes bibliques. On a quelqu'un qui est assis sagement et peut-être... Ah, ok. On vous dit de vous asseoir sagement pour le moment, hein, et puis la lune va vous enseigner quelque chose. En tout cas, l'énergie lunaire qu'on est en train de traverser va vous apprendre des choses. Voilà. Là, on va prendre donc la lune. Hein. Alors. Ouais. Donc si vous êtes dans le doute, dans les doutes, la nuit entre les illusions et les incertitudes, entre les rêves et les intuitions, se développent des pensées de poètes. Mais c'est la lumière du jour qui donne un sens à la réalité. Voilà. On vous dit on vous dit de ne pas rester dans vos rêves. Si vous êtes dans des rêves hors réalité, en fait, on vous dit de regarder vraiment la réalité en face. Hein. On est en train de vous dire de regarder la réalité en face. Parce que entre la nuit de l'illusion, on va dire, et l'incertitude du jour, eh bien, on vous dit tout simplement que c'est la carte de l'intuition aussi. Peut-être que pour certaines personnes, il pourrait y avoir certaines personnes qui s'illusionnent et qui du coup pensent que c'est des intuitions et on leur dit d'avoir du discernement tout simplement. Hein. Ok, je viens de comprendre un autre message, c'est-à-dire que peut-être que la nuit ou bien le soir ou quand vous êtes dans votre état un petit peu sombre comme ça, ou peut-être que vous vous mettez martel en tête, plein de choses en tête, etc. Et alors qu'on vous dit que dans la réalité de vos journées, dans la réalité de ce qui se passe dans le jour, hein, en plein jour, est-ce que réellement ce qui se passe dans votre tête le soir ou quand vous êtes dans vos moments sombres, est-ce que réellement vous avez la sensation que ça existe, que c'est devant vos yeux? Est-ce que ça existe? Vous voyez? C'est un petit peu de voir au-delà de l'illusion. C'est-à-dire que le mental, il va vous illusionner dans tous les sens. Il va vous faire croire que ceci, faire croire que cela, etc. Bon, parce que bien souvent, on se pose en victime et du coup, on imagine toujours que l'autre a fait ci ou l'autre a fait ça ou que l'autre fait ci et l'autre fait ça. Et du coup, c'est pour ça que nous, on est dans cet état-là. D'accord? Mais est-ce qu'en journée, quand vous êtes dans la journée, est-ce que il se passe réellement des choses aussi sombres? Vous voyez? C'est un petit peu le message, j'ai l'impression, ici, avec le tarot médiéval. On va aller voir le 5 d'épée qui, lui, va nous aiguiller sur la problématique. Donc, le 5 d'épée. Punition. Le mal retombe tôt ou tard sur celui qui l'a commis, mais la punition n'est pas toujours proportionnelle à la faute. Oui,
C'est ce que je disais par rapport. Là, ici, on a l'impression que quelqu'un se fait châtier par les anges. Ah, ok, j'entends. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient complètement dans l'illusion et qui se sont apportés eux-mêmes leur propre punition. C'est-à-dire qu'en fait, à force de nourrir des pensées sombres qui ne sont pas dans la matière, qui n'existent pas, qui sont simplement le fruit de l'imaginaire, en fait, le fruit de l'imagination, eh ben, aujourd'hui, vous avez l'impression d'être puni. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être ouais, d'être puni par la vie, en fait, quelque part. Et donc, on vous dit, on vous dit de lever le voile et de regarder vraiment si aujourd'hui, par exemple, vous subissez certaines choses en journée, d'accord? Parce que ce que vous vivez en journée va être la réalité. Si, admettons, vous imaginez le pire truc qui peut arriver, d'accord? Si dans votre journée c'est pas arrivé, c'est que c'est le fruit de votre imagination. Si ou que c'est pas si grave que ça, vous avez aggravé la situation en mettant une importance à la chose en fait. Si par exemple le soir venu, la nuit, vous pensez à des choses et puis que dans la journée vous les vivez, là c'est que c'est votre réalité, clairement. Vous voyez? C'est un petit peu faire la différence entre l'illusion, donc le mental, et l'intuition, donc le cœur. Vous voyez? Ok, ici on a la carte des amoureux. Alors, les amoureux dans ce tarot médiéval. Amour. Celui qui ouvre son cœur aux autres sait qu'il court un risque car l'amour rend fragile. On peut être sincère et disponible mais pas aveugle. Voilà. En gros, ici, l'ange est en train de tirer une flèche sur une féminine. Donc, ce qui voudrait dire qu'en fait, là, il y a peut-être une féminine qui ouvre justement trop son cœur, d'accord? Et qui se rend fragile par rapport à son autre, d'accord? Et son autre est en train d'être puni ici, hein. Moi, c'est ce que je vois. Je vois bien que c'est pas une féminine, hein. On voit bien que c'est un masculin ici. Mettez comme vous voulez. Moi, je fais mon interprétation. Après, bien évidemment, comment dire? Vous êtes à même de prendre la situation et non pas de l'adapter, mais de la comprendre. Vous voyez? Parce que adapter tout, c'est pas. Enfin, moi je me dis, il y a un moment donné, quand ça parle pour un masculin, ça parle pour un masculin. Quand ça parle pour une féminine, ça parle pour une féminine. Je veux dire, on n'est pas. Il n'y a pas de combat entre le masculin et le féminin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des situations qu'il faut régler. Si vous êtes là, c'est pour les régler. Si vous êtes là, c'est pour les comprendre. Et si je commence à vous dire, oui, transmuter, donc ça veut dire qu'en fait, bon, bien évidemment, ni l'un ni l'autre n'a raison sur la question, mais en tout cas, pour sortir de cette situation, il faut bien quand même savoir qui joue quel rôle, quand même. Donc voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, voilà comment je fais mes tirages, et puis c'est comme ça. Voilà, voilà. Du coup, ne le prenez pas comme quelque chose de rigide, mais prenez-le comme quelque chose qui veut réellement que vous soyez en capacité de comprendre la guidance, tout simplement. Ah, j'en ai marre de dire tout simplement, genre tout simplement. Mais c'est parce qu'en fait, les choses sont simples en vrai. Et on vient les compliquer avec un masculin, un féminin, machin, nana. Là, on voit bien que c'est un masculin, là, on voit bien que le petit ange, Cupidon, tire une flèche sur la féminine. Bon. On voit bien que c'est une féminine qui explique quelque chose à un masculin. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui, moi, pour moi, voilà. Donc, ce qui veut dire peut-être que le masculin, lui, étant peut-être un peu plus dans la matière, hein, la matière, ne comprend pas et ne sait pas comment justement faire la différence entre l'illusion et l'intuition. Mais parce qu'on en est tous là où on est passé aussi par là. C'est-à-dire qu'au début, de savoir ou
de comprendre son intuition, d'accord, de capter son intuition, parce que l'intuition c'est très subtil quand même, c'est vraiment, et c'est rapide, d'accord, c'est rapide, c'est un instant, paf, ça y est, c'est bon, c'est plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'illusion, ça reste, ça perdure, d'accord. Déjà, voilà comment vous pouvez faire la différence entre votre intuition et l'illusion. L'illusion perdure, elle est là, elle vous martèle la tête en vous disant mais il est méchant, mais elle n'est pas bien, mais ceci, peut-être elle te trompe, peut-être il te trompe, peut-être ceci, cela. Mettez-vous au calme, d'accord? Mettez-vous au calme et une fois au calme, posez-vous une question. La première chose qui va vous passer par la tête, c'est la bonne. Simplement, l'illusion, donc le mental, vient un petit peu corroborer ça et arrive tout de suite derrière et vient couvrir l'intuition. Ce qui fait qu'en fait, on a du mal à capter l'intuition quand on n'est pas au calme. Voilà. Bon, après ce petit cours de... voilà. Non, mais c'est très compliqué pour certaines personnes. Justement, là, on voit que la féminine lui apprend quelque chose, lui montre quelque chose. Et la lune, c'est l'intuition. Voyez? Et le masculin, il est complètement dépité parce qu'il n'a pas l'habitude d'écouter son intuition. Lui, le masculin, il est plus du genre... peut-être à se monter des bateaux, il préfère s'illusionner dans quelque chose qui n'existe pas, se faire des peurs, se faire des doutes, des questionnements inutiles et improbables, plutôt que d'aller écouter son intuition et son cœur, quoi, en fait. Donc on voit bien qu'il y a un masculin qui a du mal à écouter son cœur, hein, qui a du mal comment dire, à trouver sa voix, hein, qui a du mal à vraiment à écouter même sa voix, hein, tout simplement. Là on voit que un masculin en train de se faire châtier par des personnages célestes, d'accord? Et il fait tomber sa couronne. Donc, est-ce que les guides célestes sont en train de nous dire, voilà, on punit un peu ce personnage, cette personne, parce qu'elle se croit au-dessus de tout, au-dessus des choses, et donc du coup, on va quand même la remettre un petit peu sur le droit chemin, en quelque sorte. Donc, on va lui faire un peu tomber sa couronne, parce que là, ça va pas, quoi. Alors ça peut aussi nous dire qu'il y a un masculin qui a pris une claquouille, claquette, chaussette, n'importe quoi moi, qui a pris une petite claquette, et que du coup il demande pardon parce que ben voilà, il se dit mince, j'ai voulu faire mon chef, j'ai voulu faire mon roi, là, j'ai voulu faire mon bonhomme, et puis au final je me punis moi-même, vous voyez. Et on a une féminine ici qui est en train de prendre une flèche de Cupidon, peut-être pour lui dire, voilà, ouvrir son cœur c'est bien, donner de l'amour c'est très très bien, c'est impeccablement bien, mais par contre, ne pas être dupe, quoi. Quand on dit l'amour rend aveugle, ne pas être dupe, hein. Et ça va très bien avec la lune dans le fait de sortir de ses illusions. Peut-être que la personne est tout simplement vous donnez votre cœur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand on voit la carte ici des anges, hein, c'est peut-être quelqu'un qui ne mérite pas, en tout cas pour le moment, que vous lui ouvrez son cœur. Que vous lui ouvrez votre cœur, pardon. On voit ici le 6 de coupe. Donc on voit une couple sur un lit et un vieux monsieur à côté. Une tierce peut-être qui se dit bon, t'es bien mignon. Alors moi j'ai une interprétation ici, c'est-à-dire que c'est peut-être une personne plus sage. D'accord? Vous êtes peut-être en train de fricoter avec la mauvaise personne. Vous êtes peut-être en train de fricoter avec quelqu'un qui a tendance à être dans le risque, dans l'abus, dans le mental, hein, déjà avec les épées, hein, dans le mental, hein, clairement, dans l'ego, quelque chose comme ça. Et donc là, ce personnage vous dit peut-être, je t'attends, hein, quand tu auras fini de fricoter avec Gustave, ou Raymond, ou je ne sais qui, quand tu auras fini de fricoter là,
eh ben, on pourra parler peut-être, on pourra se voir, on pourra créer vraiment quelque chose de plus sage, hein, de plus sage, de plus tranquille, de plus calme. Voilà, on va aller voir l'interprétation, ça me fait délirer là ce tarot. 6 de coupe, non mais je suis à fond. Alors, 6 de coupe. Souvenir, la mémoire d'un passé heureux doit être une source de joie constante. Donc là, on vous parle, vous voyez, sur ce tarot-là, après j'ai une interprétation, moi, intuitive, mais sur ce tarot-là, on vous parle de souvenir ici. On vous dit que la mémoire d'un passé heureux doit être une source de joie constante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des souvenirs heureux, hein, vous pouvez avoir des souvenirs avec une personne, mais peut-être que voilà, ça reste que des souvenirs. C'est pas parce que c'était heureux avant que la situation va s'améliorer, voyez. Et puis, surtout, ne vous faites pas retenir par vos souvenirs, en fait. Ça reste du passé, voyez. Donc, il y a peut-être effectivement quelqu'un d'autre de plus sage, ou en tout cas qui a envie vraiment d'une relation sérieuse avec vous, qui vous attend, d'accord. Et on va aller approfondir après avec la Métiste Love. Et puis, vous restez dans le passé, donc ce qui fait qu'en fait, il n'y a rien qui peut vraiment se manifester. On a le 3-2 d'épée. Alors, je vous le montre quand même. Donc, le 3 d'épée. Donc, on a quelqu'un qui est en train d'élaborer peut-être un plan, d'élaborer peut-être une stratégie, mais c'est pas très ficelé parce que on voit qu'il a fait un cercle ici, et dans le cercle en fait il y a sa robe, sa tenue quoi, oui ça, je sais pas si ça se dit sa toge, bref, son étole, on va sortir tous les mots, et donc du coup on sait pas trop ce qu'il est en train de faire. On voit qu'il a fait un cercle. Bon. Alors on va aller voir le 3 d'épée avec ce tarot. Calcul, il faut mettre de côté ses sentiments et agir avec la plus grande rationalité. Oui, donc là, vraiment, le tarot, il est en train... C'est du sentimental, hein, carrément. C'est du sentimental ici. On a le 7 d'épée, donc on a le choix, on a plusieurs choix, on a plusieurs portes. Et à nous de choisir celle qui nous semble la meilleure. On vous dit de partir ici avec, vous voyez, d'aller voir ailleurs, sur d'autres continents. Hein. Prenez le risque de toucher les étoiles, d'atteindre les étoiles. D'accord? On a un as d'épée. Donc oui, on a quelqu'un qui est vachement dans le mental et qui est prêt à vous aiguiller. Donc voilà, on a quelqu'un qui essaie de faire une stratégie là et ouais, de calculer. Ok. On vous dit aussi hein, d'être rationnel, tout simplement, hein, d'être rationnel face à cette situation. On va aller voir avec donc la Métiste Love. Trop bizarre cette guidance. Hein. Moi, je fais des guidances trop bizarres. Hein, je vous le dis, hein, moi j'aime bien. En même temps, j'aime bien. Moi, je sors du lot, peut-être. Ouais, j'aime bien moi. Sortir du lot un peu, aller chercher un peu ailleurs. Non, mais moi, j'ai toujours été à l'ouest hein, des autres. Ouais, allez chercher là, ici votre guérison. Il y a une guérison ici. Il faut être rationnel hein, sur. Il y a quelque chose qui a besoin de. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, un calme, une paix ici. Bon, j'aimerais bien les avoir dans l'ordre, s'il vous plaît. Guide. On va aller voir déjà au milieu. Au milieu, on a le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vous attendait là. Qui vous attend. Pas qui vous attendait, mais qui vous attend. Ici, on a l'amour véritable. D'accord. Alors, peut-être qu'après une période comme ça où vous en avez pris plein la tronche, eh bien, il y a l'amour véritable qui arrive. Ou quelque chose qui va être de l'ordre de l'épanouissement. Ici, avec les amoureux, on a le doute, hein, la confusion, on vous dit de prendre le recul nécessaire ici. Vous voyez? On a un doute sur ce couple, il y a un doute.
on-off, relation instable, situation instable, vous voyez, yo-yo, etc. Donc oui, là, on a vraiment quelque chose. Alors après, peut-être que cette personne, elle se fait punir parce qu'elle fait semblant que c'est un amour véritable. Hein. Waouh, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Moi, je vous dis, hein, si cette guidance, elle est folle, likez à fond, likez à fond. Elle est folle, cette guidance. Elle est dingo, cette guidance, j'adore. Ouais. Ah, alors, ici, il y avait peut-être le coup de foudre entre quelqu'un qui était vachement dans l'intuition, vachement spirituel, vachement connecté, et quelqu'un qui en avait rien à cirer. Hein. Clairement, on voit que il est là, je t'écoute, mais franchement, j'en ai rien à cirer, quoi. Non, franchement, c'est trop ça, quoi. Ou peut-être que vous êtes tué à lui expliquer comment le monde devait fonctionner, et finalement, cette personne, elle est là, ah, c'est ça, ouais, c'est cool. Après, voilà, vous l'avez peut-être rencontré aussi, pareil, hein, subitement. Vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, mais sans le connaître réellement aussi. On va continuer. Ah, cette personne a peut-être des lourds secrets qu'elle n'a pas envie de dévoiler. Hein. Et on me dit oui. On vous dit aussi de prendre une décision face à cette personne, une décision sage et raisonnable pour vous. Hein. De vous détacher de la situation. Ok. Ici, moi je vois quelqu'un qui va calculer pour aller, enfin calculer, qui va commencer à envoyer à l'univers en tout cas les choses qu'il a envie de voir s'installer dans sa vie. Donc l'équilibre, le calme, la paix, la famille, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps, la stabilité tout simplement, l'ancrage, quelque chose qui est basé sur des bases solides, quoi, des bonnes fondations. Voilà, des bonnes fondations, tout simplement. Alors ici, oui, c'est quelqu'un qui est blessé et du coup qui ouvre pas son cœur mais qui vous fait croire qu'il vous aime éperdument, que c'est l'amour de votre vie, que c'est peut-être votre flamme jumelle, votre âme sœur ou je ne sais quoi, votre ange ou quoi qu'est-ce. Mais en fait, c'est quelqu'un qui peut vous apporter des peurs, du chagrin, parce que c'est quelqu'un son cœur est blessé. Il ne peut pas aimer, il ne peut pas aimer véritablement parce que son cœur est blessé. Il doit guérir son cœur avant de pouvoir aimer une personne sincèrement. Ouais, ici ça vous met dans l'épreuve, cette personne elle vous met dans l'épreuve, mais on vous dit de garder la foi. On vous dit de garder la foi en votre cœur. Mais je sens que c'est des personnes qui croient en l'amour. Hein. Vous croyez en l'amour de toute manière. C'est pas parce que vous avez eu des épreuves que vous n'y croyez pas. Le truc qui se passe, c'est que vous allez voir un peu plus clair. Si jamais quelqu'un arrive et qui est dans la même thématique, là c'est clair, vous fermez la porte. Vous allez fermer la porte. Hein. Vous n'allez même pas. Donc c'est une épreuve quelque part, mais qui vous permet aussi de faire du tri, de voir un peu, comment dire, pardon, de vous rapprocher de votre intuition, en fait, de votre sagesse. Allez, on y va sur le on-off, relation instable. On a la magie, amour passionnant et envoûtant. On avait quoi là? Ok. Bah moi, je vois que cette personne, elle vous a ensorcelé, hein, quand même. Je vois qu'elle vous a ensorcelé, que vous croyez, ou du moins vous avez cru en cet humour. Ouais, c'est de l'humour. Hein. C'est une blague. C'est une blague. Non, vous avez cru en cette magie. Et que du coup, pendant peut-être un certain temps, vous êtes resté assez longtemps, voire encore, vous êtes encore envoûté. Peut-être. Vous imaginez. Hop, on a le jeune homme superficiel ici. Les gars, on n'est pas sérieux. D'accord. Donc, on a la guérison, que je suive un petit peu. On a la guérison, la fidélité, la relation stable ici. Et le jeune homme. Ouais.
Ouais, comme je vous dis, vous allez voir maintenant les gens qui ne seront pas sérieux, vous allez les capter direct, hein, vous allez fermer la porte. Hein. Ouais. Vous recevez présentement des messages. Ouais, il y a quelqu'un, un homme avec qui vous êtes peut-être en pause, en break, avec lequel vous êtes en break. Ici, il y a des messages. Vous recevez présentement des messages hein, pour vous avertir que cette personne, et ça peut être un ex-partenaire ou ça peut être tout simplement être un retour d'une situation qui se représente à vous, qui est la même, un flashback, quelque chose là. Mais il y a la fin de quelque chose. C'est pour ça que cette situation se représente à vous, pour que vous y mettiez une fin. Mm. Oui, l'épreuve, c'est que là, vous vous entendez plus avec cette personne. Hein, c'est que ou cette personne vous met carrément au burn-out parce que vous êtes fatigué de ça. Vous êtes fatigué. Ouais. Il y a une crise existentielle. Ouais, la ruse, la malhonnêteté, voyez, prudence. Ouais, donc le coup de foudre. Donc en fait, c'était pas un vrai coup de foudre. C'est une personne qui vous a fait croire qu'il était amoureux et perdu, qu'il allait vous donner monts et merveilles, que je sais pas. Et peut-être qu'il vous a promis ce que vous attendiez, et puis au final, voilà, enfin, vous l'attendez encore. Hmm. Alors, ici, c'est un nouveau départ. Après ça, vous recevez le message présentement que vous êtes sur un nouveau départ de toute façon, hein, que vous allez retrouver une certaine vitalité. Après, là, je ne vais pas faire jouer les signes, mais ça voudrait dire tout simplement que vous allez retrouver de la vitalité, mais que vous allez être très terre à terre, hein, que vous allez peut-être lancer un projet ici et vous allez vous laisser porter par la vie, tout simplement. Oh, que j'en ai marre de ce tout simplement. Âme sœur, oui, voilà, tu es en présence de ta moitié. Alors, c'est peut-être une âme sœur hein, avec qui vous êtes et qui vous fait travailler également. Mais voilà, là, vraiment, on est dans une situation où soit cette personne vous a fait croire que vous. Ou vous, vous pensiez que vous étiez avec votre âme sœur. Qui avait vraiment une connexion de ouf. Et, et vous tombez d'eau. Et du coup, bah, forcément, après quand vous repensez, après tout ce que vous avez mis comme énergie, vous êtes complètement à plat. Alors, naissance, vie commune, projet. Oui, ben oui, vous aviez pensé qu'avec cette personne, vous alliez pouvoir créer quelque chose. Ben oui. Que ce soit un projet de vie, que ce soit des projets professionnels, ou que ce soit une famille avec des enfants. Ah, bon, c'est pas mal quand même parce que on peut penser que cette personne, elle est, alors, elle est, comment dire, elle est rentrée dans votre vie pour aussi que vous vous réconciliez avec vous-même, d'accord? Même si vous n'avez pas la sensation que vous ayez eu besoin de vous réconcilier avec vous-même, mais à un moment donné, si vous avez rencontré cette personne, c'est parce que vous étiez déstabilisé, peu importe par quoi, par qui, comment, d'accord? Et c'est peut-être que avec cette personne, vous allez peut-être tisser plutôt une amitié, d'accord? Peut-être que vous allez aller sur de l'amitié avec plutôt que de l'amour. Peut-être que vous savez que cette personne, euh, elle est bien, mais en amitié, genre, enfin, elle est bien. Oui, elle est bien, mais genre, avec ses amis, par exemple, avec des amis et tout ça, elle est bien, elle a un bon comportement et tout ça, mais que amoureusement, c'est pas possible. Peut-être que vous allez rester amis, tout simplement, avec cette personne. Ou alors, vous avez fait une pause totale, c'est-à-dire que l'amitié que vous avez mis dans cette union, quelque part, l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, tout ça, vous avez mis une pause. Vous avez décidé d'arrêter avec cette personne, de ouais, de lui servir en fait, en quelque sorte. Ça peut être ça aussi. Ici, il y a peut-être un déménagement,
une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Et puis surtout que les choses vont bouger. On vous dit aussi de dire non. Voilà. On vous dit de dire non si c'est pas le chemin que vous avez envie d'emprunter, si c'est en dehors de vos valeurs ou de ce que vous voulez, vous dites non. En fait, on vous dit de dire non, de savoir dire non ou stop. Hein, stop. Là, ça vient me dire aussi un stop. Hein, stop. Stop, parce que cette personne essaie de vous stopper dans votre nouveau départ aussi. Là, peut-être que vous êtes en pleine création de projet, etc. Vous êtes bien. Et cette personne, elle veut vous empêcher d'être bien. Faites attention. Hein. Alors, là, vous avez... Ah, ok. Ok. Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes protégé par une âme sœur. D'accord? Par quelqu'un avec qui vous entendez bien et qui vous protège, même si elle ne dit rien. D'accord? Ou soit tout simplement, vous avez de l'appui en ce moment grâce à votre famille céleste, en fait. Vous avez en tout cas une grande protection. Vous êtes protégé. Ici, sur la naissance, on a la jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc là, ouais, d'accord, ok. Ok. Ici, c'est ce qu'on disait, hein, le fameux stopping. Quelqu'un essaie de vous stopper et donc du coup, ça ne vous permet pas d'aller au bout des choses. En fait, vous perdez votre temps ici. Parce que la première carte là... Ah, d'accord, ok. Bah, ça vous empêche d'être vous-même, hein, tout simplement. Ici, ça vous empêche d'être vous-même. Dans votre vie. Ça vous empêche d'être vous-même dans votre vie. Peut-être que bah, du coup, comme vous réagissez au comportement de l'autre personne, bah, du coup, vous ne pouvez pas être vous-même en fait. Hein, parce que vous êtes pris dans autre chose plutôt que dans continuer à faire vos projets, continuer à vous tranquilliser, être dans le calme, etc. Peut-être aussi que ça vient juste dire que c'est une relation aussi superficielle, hein, tout simplement. Alors ce déménagement, il amène une transformation et un renouveau dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous donner des ailes, qui va vous permettre de vous envoler. Allez, je fais un dernier tour. Parce que là, on est quand même à 37 minutes, mais c'est intéressant. Ah ouais, on vous dit stop, un retour par rapport à un ex-partenaire ici, qui en veut à votre bonheur. Hein. Il en veut à votre bonheur, va vous promettre la lune, etc. Et puis, ouais. Donc là, stopper avec un retour hein, qui a beaucoup de secrets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets. Hein. Donc, dites non si votre masculin revient, dites stop. T'as passé des tests avant. Parce qu'il y a une rencontre pour vous qui sera plus alignée à vous. Peut-être votre âme sœur, justement. Hein. Il y a une nouvelle personne pour vous. Qui est plus, vous voyez, il y a les colombes et tout ça, qui sera plus sur quelque chose de nouveau, de beau. Il y a peut-être un mariage aussi avec cette personne, il y aura peut-être un mariage. Une union, un mariage, en tout cas c'est une relation qui va se retrouver sur un banc, à deux, tranquillement. Peut-être même vous allez donner... du pain aux pigeons. Ouais, ici, pas de dialogue, pas de communication. Ouais. Vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous ne pouvez pas être vous-même dans cette relation. Il n'y a pas de dialogue alors que vous aimez discuter, vous aimez échanger des points de vue, etc. Et là vous n'arrivez pas à être vous-même. Attraction, alchimie et attirance mutuelle. Le problème dans cette histoire, c'est que vous vous attirez mutuellement, comme des aimants. Il est là le X. Il y en a un qui part d'un côté, l'autre il y va. Et l'autre quand il part de l'autre côté, ben, l'autre elle y va. Vous voyez? C'est un petit peu ça l'histoire. Mais au bout du compte, là ici, il va y avoir quand même soit une réconciliation,
D'accord? Quelque chose qui va se clôturer, mais à l'amiable, en fait, très bien. C'est chacun comprend un petit peu les difficultés qu'ils sont en train de vivre et puis chacun va de son côté et s'offre la chance de trouver la bonne personne ou d'être avec la bonne personne. Tout simplement, ne cherchez pas la bonne personne. S'il y a une bonne personne, elle viendra, elle sera là pour vous. Et ça va se faire dans la paix, dans l'amour, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être ensemble pour s'aimer, d'accord? Voilà. On peut très bien aimer quelqu'un sans être avec, c'est pas le même amour, c'est tout, c'est un amour quand même, mais c'est pas le même, voilà. C'est pas un amour où on va échanger au niveau charnel, c'est pas un amour où voilà, on a besoin impérativement de l'autre, non, justement, c'est un amour qui persiste, qui perdure, mais voilà, qui est plus de l'ordre de l'amitié. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc voilà, on vous dit de mettre un stop quand même parce que voilà, cette personne a besoin de travailler sur elle. Après, c'est pas une rupture définitive, hein, pour certains, ça pourrait reprendre par la suite. Mais soyez patient, il y a des choses qui doivent se faire avant. Ici, vous pourrez rencontrer peut-être quelqu'un qui sera plus en osmose avec vous, hein, où vous vous sentirez beaucoup mieux. On a le cancer, c'est l'émotion, c'est les émotions, c'est les sentiments. On a le lion, c'est la fougue, le tempérament. Et on a la vierge qui est plus l'organisation, dévouée aussi, hein, quelqu'un de dévoué, qui sera peut-être plus à même à être dans la même énergie que vous. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein, de votre spiritualité en ce moment est en... comment on dit? Je l'ai le mot, mais il ne veut pas sortir. C'est une spiritualité qui est quand même assez exacerbée en fait, hein, et là on vous dit que vous recevez tout un tas d'intuitions et de bonnes intuitions, hein, pas la mauvaise mais la bonne. Il y a une invitation à venir, donc il y aura une invitation ici. Peut-être que cette personne elle va vouloir vous inviter, mais voilà, pour s'amuser, se divertir. Et on vous dit que vous retrouvez votre sagesse. Il y aura un bon raisonnement à la fin. Il y aura une entente, un bon raisonnement par rapport à de la rivalité. Voilà, vous allez, oui, ben oui, vous allez sortir peut-être de cette rivalité, ces disputes, ces conflits là. Ouais. Il y a une élévation ici pour une féminine, hein, par rapport à un amour passager, un flirt, quelque chose comme ça. Avec un masculin qui était pas qui n'était pas entier, hein, tout simplement. Et on dit que c'est une chance, hein, c'est une chance. C'est une chance de sortir de là, ouais. C'est la fin d'un cycle. Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a une union qui vous attend, hein. Il y a une union, il y a quelque chose qui vous attend. De mieux. Je vais prendre l'oracle étoile pour aller un petit peu plus approfondir et puis après je vais arrêter là. De toute façon, des fois les guidances c'est un peu long parce que c'est vrai qu'on est pris dans comme une histoire en fait. C'est comme un livre, hein, quand vous avez un bon livre dans les mains, ça va être dur de le lâcher. C'est un peu pareil. Bon, après il faut être raisonnable. Parce que bon, on peut aller loin quand même ça. Et oui. C'est pour ça que il y a des guidances tous les jours parce que c'est vraiment des histoires totalement différentes. Alors, on a la carte du présent. Ah, voyez le succès maintenant, en fait. On vous dit, voyez la résolution de ce problème maintenant. Faites comme s'il n'y en avait pas. Restez intègre, hein, quand même. Mais, voilà. L'équilibre.
Il y a un équilibre qui peut être retrouvé ici, alors soit, soit avec votre autre, soit sans votre autre. Mais il y a un équilibre en tout cas qui pourrait être trouvé même avec votre autre. C'est-à-dire vous vous séparez en bonne entente et puis c'est tout. C'est tout. Vous n'allez pas vous manger. On n'est pas comestible. Mandonné. On a les individus ici. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez vous-même. Voilà, suivez votre intuition. Faites-vous confiance, j'ai envie de dire. De toute façon, si c'est vous qui êtes dans l'illusion, quoi qu'il arrive, vous le saurez tôt ou tard. Et si vous êtes dans la bonne intuition, quoi qu'il arrive, vous le saurez tôt ou tard aussi. Ah, la fille, elle est chiante. Hein. Ici, on a la complicité, oui. Donc, peut-être qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va s'arranger. Donc, avec votre autre, peut-être qu'il y avait une tierce là qui cassait les bonbons. Et puis finalement, elle va rentrer chez elle. Et puis, voilà. Peut-être que c'était le mental qui jouait le rôle de la tierce. Et que ce mental-là, il va rentrer chez lui. Et puis, voilà. Enfin, il va reprendre sa place. En tout cas, le mental, on en a besoin. Hein, on en a besoin aussi. Mais pas dans ces situations-là, quoi. On a l'activation, voilà l'activation de la sagesse ici, on active la sagesse, on sort des flatteries, de l'ego, il y a une libération amoureuse ici. Donc oui, il se pourrait qu'il y ait quand même une rupture, parce que voilà, on ne voit plus les choses de la même manière, tout simplement on a grandi, on a évolué, et les choses des fois changent, bougent, et donc si on ne voit plus les choses de la même manière, la rupture c'est quand même la meilleure conciliation qu'il puisse y avoir. Donc s'il y a conciliation, c'est peut-être une rupture acceptée par les deux. Tout simplement. Ah, j'en ai marre de tout ça. Tout simplement. Je vais sortir une chanson. Tout simplement. Oh, non. Ouais, je suis dans une bonne vibes. Et on va aller voir la tierce, là, justement. Ça vous dit? Allez, on va aller voir la tierce. Qui c'est? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est vraiment une personne à part entière? Toxique, hein. Bon, ça, on l'avait compris. Donc ça peut être des... Alors là, ça peut être des pensées toxiques, ça peut être... oui, quelqu'un qui s'est mêlé de votre vie de couple. On parle de prétendante. Donc, c'est peut-être une féminine, la tierce. Une féminine qui est toxique, qui s'est immiscée dans votre vie de couple, qui a foutu la zizanie, ou qui est encore dans le mental de votre autre, du masculin, entre autres. Ah ouais, d'accord, bon, qui fait preuve de fausse gentillesse, ok. Méfiance, méfiance. Voilà, qui fait preuve de gentillesse, pour tout simplement flatter votre autre, et puis il tombe dans le panneau. Il tombe dans le panneau. Voilà pourquoi vous êtes dans une situation déséquilibrée, instable, où il se passe des querelles, des engueulades, etc. Parce que si elle lui met martel en tête en disant oui, mais c'est pas normal que tu vives ça, elle devrait être comme ci, elle devrait être comme ça, et que lui il est à fond dans le mental, et puis avec un cœur blessé, hein, il n'a pas la notion de ce qu'il est en train d'entendre, d'écouter et de cautionner. Et elle, de son côté, elle s'éclate. C'est la fête. Elle célèbre ça, carrément. Ouais. Elle célèbre ça. Donc, il y a bien une tierce. Alors là, on parle bien d'une tierce physique. Hein. Carrément, on parle d'une tierce physique. Hein. C'est quelqu'un, votre autre, le masculin ici, c'est quelqu'un qui a besoin de faire son propre chemin de vie, sa propre, comment dire, sa propre conclusion des choses. Elle est très créative. Hein. C'est quelqu'un de très créatif pour venir mettre la zizanie chez les autres. Hein. Ouais.
C'est pas quelqu'un de spirituel, au contraire, c'est quelqu'un de très manipulatrice qui met les autres en échec pour ses propres concrétisations. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne veut rien construire avec. Elle veut tout simplement l'éloigner de tout ce qui pourrait venir un petit peu défaire ses plans, quoi. Donc vous, on vous encourage à sortir de ce conflit, hein, parce que carrément, quand il y a une tierce personne, c'est foutu, quoi. Hein. Alors soit qu'elle est dans le mental de votre autre et puis qu'il imagine que voilà elle était comme ci, vous êtes comme ça, et puis que finalement ça peut être possible aussi hein, qu'il soit juste avec l'énergie de la tierce. Hein. C'est pas forcé qu'il soit avec ou qu'il discute avec, qu'il la voie, etc. Il peut être juste avec l'énergie de cette tierce. C'est-à-dire qu'en fait, énergétiquement, il peut vous faire vivre la misère tout simplement parce elle était comme ça. Finalement, il était pas trop mal. Hein, finalement, il était pas trop bien. Il était pas mal quoi dans la situation avec peut-être une ex et voilà, bah, avec cette personne. En tout cas, il la connaît puisque les vibrations, enfin énergétiquement, il se passe quelque chose. Donc, et il vous compare peut-être. Vous voyez? Il a connu ça, vous êtes comme ça, ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas normal parce que vous êtes comme ça. Et qu'elle était comme ça et que finalement ça lui allait très bien. Vous voyez? Donc mauvaise énergie, c'est très toxique, on l'a vu, hein, c'est toxique, hein, direct. L'oracle étoile, il répond super bien. Si ça vous intéresse d'avoir un oracle qui parle au niveau sentimental, mais pas que. Moi je vous le dis, pas que. Moi je fais des tirages aussi d'autres. Enfin, je peux le rajouter sur un tirage pro ou général et il va me parler aussi d'autres choses. Hein. Donc il parle très très bien cet oracle. Hein. Je vous le conseille si vous avez besoin d'un petit oracle. En plus c'est un petit format. Qui glisse très bien et qui se manipule très très bien également. Voyez, donc hop, voyez, il se manipule très très bien et il parle super bien. Ça, clair. Donc voilà, vous êtes dans une situation où on vous dit de vous écouter vous. Hein. Regardez un petit peu où vous en êtes. Regardez, voilà. Ne faites pas confiance peut-être aux souvenirs qui étaient super beaux. Soyez plutôt dans la créativité, la célébration et la concrétisation pour votre renaissance. Voilà. Et écoutez-vous et puis faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, si c'est la misère, c'est la misère. Je veux dire, si vous vivez la misère dans votre couple, c'est la misère, c'est la misère, quoi. Je veux dire, normalement, on n'est pas censé vivre ça. Hein. Quand c'est l'idylle, c'est l'idylle. Bien sûr qu'on peut s'approcher de temps en temps, mais ça peut être pas loin, quoi. Ça va pas loin, je vais éternuer. En ce moment. Pardon, voilà, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis, il y arrivera plein d'autres surprises. Ah oui, j'ai un projet aussi, je vous en parlerai dans quelques temps. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Voilà, je vous en parlerai en temps voulu, mais ça pourrait peut-être vous intéresser, vous plaire. Voilà, de la nouveauté dans l'air. Hein. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis, ça va aller. Namasté. Bye bye.